Yo, deuxième vidéo sur le biais de confirmation. J'insiste bien sur ce biais-là parce que, selon moi, c'est, comme je l'ai dit dans la vidéo sur les biais cognitifs de manière générale, c'est le biais qui est le parrain de tous les autres biais. Ok? Carl Jung, il disait, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, celui-ci dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Ce qui veut dire par là, ou en tout cas c'est comme ça que moi je le comprends, c'est que tant que cette chose inconsciente te dirige, elle va faire en sorte de te faire aller dans une certaine direction dans ta vie. Et toi, comme tu n'es pas conscient de cette chose, par définition d'inconscient, forcément tu vas l'accorder à ce que tu appelles ton destin, quelque chose que tu ne peux pas changer. C'est ça qu'on veut dire par destin. Et c'est pour ça que j'ai essayé de t'expliquer dans la première vidéo comment fonctionne le biais de confirmation, te donner des exemples pour que tu te rendes compte qu'on est totalement biaisé dans la façon dont on va absorber une information, dont on va l'accepter. Si elle est en accord avec notre opinion, on sera d'accord et on l'acceptera automatiquement. Mais si elle est en désaccord, on va la réfuter ou l'ignorer, faire comme si elle n'existait pas. Ce qui est dommage parce que, selon moi, le combat, et c'est la notion de combat, le champ lexical de tout ce qui va être combat, etc., tu vas beaucoup l'entendre sur cette chaîne. Parce que pour moi, la vie, c'est une sorte de... c'est un combat. C'est un combat. Et notre combat à nous n'est pas le même que celui de nos parents. Nos parents, ils avaient leur combat à eux. Ils devaient déjà trouver un moyen de faire face à la crise économique, aux différentes crises économiques qu'il y avait. Donc trouver un job stable pour pouvoir avoir un foyer, etc. Ou même, la plupart du temps, quitter leur propre pays pour pouvoir avoir un job stable et fonder une famille qui sera dans un endroit, dans un environnement paisible. On a toujours ce combat-là, forcément. En tout cas, pour moi qui suis en France, j'ai toujours ce combat-là, même si je suis en France. Mais on a aussi un autre combat. C'est qu'on est bombardé d'informations. Bombardé toute la journée. Tu vas sur TikTok, tu peux regarder plein de vidéos en 1 heure. Tu peux apprendre des choses sur tout ce qui se passe dans le monde. Tes parents ne pouvaient pas faire ça à leur époque, tes grands-parents encore moins. Et donc il est important de savoir comment fonctionne le filtre avec lequel tu acceptes les informations. Et ce filtre, c'est le biais de confirmation. Et tant qu'il est inconscient, déjà s'il est inconscient, c'est impossible de le déjouer. Même quand tu es au courant, c'est difficile. Et tu vas voir, je vais t'expliquer dans la dernière partie comment tu peux essayer de le déjouer. Alors quand il est inconscient, c'est infaisable. Infaisable. Et comme il a dit Carl Jung, ça deviendra juste ton destin. Donc, maintenant que j'ai expliqué pourquoi c'est important de comprendre ce biais-là, en particulier les biais de manière générale, c'est toujours bien de comprendre comment tu fonctionnes en fait. Mais c'est très important de comprendre celui-là parce que c'est le filtre qui te fait accepter telle ou telle information, tout simplement. Donc dans la dernière partie, là, on va voir comment tu peux essayer de te prémunir contre ce biais de confirmation. Je ne vais pas te mentir, c'est difficile. Mais déjà, l'étape principale, qui est la connaissance, et donc faire passer ça du côté conscient, tu viens de la faire. Automatiquement, juste en regardant cette vidéo, tu as fait ça. Maintenant, ça va te demander aussi des efforts pour pouvoir le reconnaître dans ta vie quotidienne. Par exemple, ne pas te fermer au débat avec des gens qui ont des idées qui sont à l'opposé des tiennes. Tu vois, ça va être très important. Il faut que tu sois, on va dire, exposé aux idées contraires aux tiennes pour te rendre compte de si l'idée que toi tu as, elle est bonne ou pas. Est-ce qu'elle tient face à la critique? Une idée qui ne peut pas être critiquée est forcément problématique. Forcément problématique. Le seul moyen pour toi de vérifier si une idée est bonne ou pas, c'est d'essayer de la mettre sous la critique. C'est le seul moyen. Et donc tu peux le faire via des débats avec des gens qui ont des idées opposées aux tiennes. En essayant de te mettre à leur place, de comprendre leurs arguments et de faire des recherches aussi de ton côté. C'est comme ça que tu peux battre ce biais-là. Et c'est le seul moyen. Tu vas devoir faire des efforts de recherche, d'acceptation d'autres idées qui peuvent être totalement à l'opposé des tiennes et d'essayer même de trouver des contre-arguments à ta propre idée. Si tu arrives à trouver des preuves du contraire de ce que tu penses, peut-être que ce que tu penses n'est pas la bonne chose. Donc c'est ça
on va dire, la procédure pour essayer de t'échapper de ce biais-là. Mais comme je t'ai dit, déjà félicitations, vu que tu as pu déjà, si tu as compris les 2 vidéos, ou même les 3, parce que oui, il y en a 3 vidéos sur les biais cognitifs pour l'instant, mais il y a juste 2 vidéos sur le biais de confirmation. Si tu as compris ces vidéos, déjà, tu fais un peu passer cette chose du côté conscient. Maintenant, tu vas voir que des fois, tu vas reconnaître, tu vas te poser les questions en fait. Il faut te poser les questions. Tu vas te dire, attends, là on vient d'avoir cette discussion avec telle personne, il m'a dit ça, 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 et j'ai accepté, j'étais d'accord. Est-ce que j'ai accepté automatiquement? Est-ce que j'ai réfléchi? Pourquoi est-ce que j'ai accepté automatiquement? Tu vois, tu te poses toutes ces questions-là grâce à cette connaissance. Et donc déjà, bravo à toi. Ou tu te poseras, parce que j'ai dit ça comme si tu l'avais déjà fait. Peut-être que tu l'as déjà fait et c'est bien. Mais dans le futur, tu te poseras ce genre de questions. Parce que maintenant, tu sais qu'il y a un processus inconscient qui te fait filtrer les idées en fonction de si elles sont en accord avec ce que tu penses déjà ou pas. Donc ouais, c'était tout sur le biais de confirmation. J'essaierai de trouver un autre exemple plus parlant pour la plupart des gens sur comment le biais de confirmation peut être néfaste, on va dire. Parce que les biais, de manière générale, c'est des raccourcis. Des fois, ils marchent. Des raisonnements qui nous permettent de faire des raccourcis. Des fois, ils marchent. Et c'est tant mieux, comme ça, on a gagné du temps. Mais ça amène aussi à des erreurs. Et étant donné que c'est des raisonnements qui sont systématiques, donc à chaque fois que tu seras dans une situation où ce raisonnement peut être utilisé, il sera utilisé par ton cerveau parce que c'est un gain de temps et d'énergie. Donc toi, en les connaissant, tu peux essayer de t'extraire de ceci et de faire l'effort en plus pour obtenir la vraie réponse, la bonne réponse. Bon, j'ai déjà trop parlé. Sur ce, c'était NZ.